Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir les paramètres avancés de GPT-4 All. Cette vidéo, c'est une demande de quelqu'un dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va voir comment marchent les modèles, comment les régler, comment donner un document à GPT-4 All pour qu'il puisse le lire et t'aider à faire des recherches sur le document. En fait, tu vas pouvoir interroger le document et plein d'autres choses. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour utiliser les paramètres avancés de GPT-4 All, en fait, comme on l'a déjà vu lors de l'installation, tu vas cliquer sur la roue crantée. Ici, on a les paramètres avancés. Donc, ça a changé depuis quelques jours. C'est des améliorations. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qu'on a de nouveau et qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, en fait, dans la partie modèle, on peut régler les modèles. On peut régler, par exemple, la personnalité de notre IA. Comme on l'a déjà vu, ou comme tu l'as peut-être vu sur d'autres tutos, pour qu'une intelligence artificielle puisse répondre de façon qualitative, il faut y donner un rôle. Exemple, si tu veux une intelligence artificielle qui est spécialisée dans WordPress, donc tu sais, WordPress, le logiciel qui te permet de faire des sites internet, et bien, si tu veux une intelligence artificielle qui est spécialisée là-dedans, il nous faudra lui donner un rôle du style, tu es un expert depuis 20 ans de WordPress, tu connais tous les plugins, les codes, les fonctions, les classes, tu vas m'aider à créer mon site internet, etc., etc. Tu donnes un rôle, voilà, et ensuite tu fais tout ce qu'il y a derrière. Le fait de donner un rôle à l'intelligence artificielle, donc à un chat, comme ChatGPT par exemple, ou autre, ça permet de mieux la guider vers la fonction que tu vas faire. Donc là, en fait, c'est le même principe. Donc là, par exemple, tu prends le modèle. Là, je prends le modèle Orca Small, donc c'est un modèle très très rapide. En fait, il sera rapide sur ton ordinateur et un peu moins sur le mien, parce que je marche sur une machine virtuelle. De ce fait, ça sera un peu plus lent. Bref, ça, passons outre. Donc, si tu prends le modèle Small, donc Orca Small, d'ailleurs, tu as le nom du modèle, le nom que tu peux y donner, si tu veux faire un clone, par exemple. Et ensuite, tu as le système de prompt. Le système de prompt, en fait, c'est là qu'on va donner notre instruction de base. Voilà, le système de base. Là, par exemple, par défaut, il y a marqué, tu es un assistant intelligence artificielle, tu vas répondre aux instructions le mieux possible. Là, tu peux changer par ce que tu veux y donner. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, exemple, tu peux marquer, tu es un spécialiste de WordPress depuis 20 ans, tu vas m'aider à créer mon site internet. Voilà, c'est là-dedans que tu vas changer. Ensuite, dessous, on a prompt template. Alors, le modèle de prompt, en fait, c'est là-dedans qu'on va faire les choses plus ou moins. Exemple, normalement par défaut, c'est moi je l'ai un peu modifié, ça ressemble à ça. Et donc voilà. Donc là, on a humain. Donc humain, ça c'est ton prompt à toi. En fait, cette valeur ici, là, s'appelle donc le pourcentage 1, ça c'est la valeur, c'est la variable qui va être envoyée quand tu tapes ton texte à l'IA. D'accord? Donc ça par défaut, ça s'est envoyé. Par contre, si tu veux quelque chose qui soit envoyé à chaque fois, par exemple dans mon cas à moi, dans ce modèle là, j'ai dit à chaque fois je veux donc une réponse toujours en français, et bien à chaque fois que j'enverrai un prompt, par exemple, du style quel âge as-tu, il sera ajouté automatiquement cette phrase là. Ça nous permettra donc d'avoir une réponse toujours en français, puisque c'est ce que je lui demande. Donc là, ça c'est la partie donc utilisateur, machin. La réponse, ça c'est la réponse de l'IA. Pareil, la réponse de l'IA, tu peux la guider. Par exemple, si tu fais une IA et que tu la spécialises dans un chef de cuisine, tu peux y dire, je veux la recette de, par exemple, du marqueur de l'orifice off, et tu pourras ensuite, 2 points, et elle te fera machin. Si par exemple tu veux juste les instructions de ta recette, ou juste les ingrédients, tu marques, je veux les ingrédients. En fait, tout ça, ça va permettre de guider l'IA vers ce que tu veux. Alors plus tu vas écrire de choses dans tes prompts, là par exemple à la fin ou avant, hein, ou plus tu vas mettre un contexte, donc ça s'appelle pas un contexte, mais plus tu vas mettre une identité à ton IA, mieux ça sera. Voilà. Alors dessous, qu'est-ce qu'on a? Dessous, on a des choses un peu différentes. Par exemple, on a la température. Donc en fait, cette température-là, en fait, ça c'est la température dite de l'imagination. Alors plus on est proche de 0,1, très très précis, et plus on va être éloigné, plus il va imaginer.
Non, ceci, la pénalité de répétition par token, c'est pour éviter que le modèle répète trop souvent. Parce que les modèles LM, ils sont basés sur les statistiques, ils ont tendance à répéter. Donc ça, c'est réglage avec cette partie-là. Voilà. Pareil, t'embête pas trop la vie, laisse comme ça, sauf si tu veux bien des informations spécifiques, mais laisse comme ça. Maintenant, si tu es curieux, n'hésite pas à toucher. Dans tous les cas, si tu as un problème, tu cliques ici, ça restaure tous les paramètres par défaut. Donc là, on a le maximum de tokens par défaut pour la réponse. Alors, ça, on peut le régler. Par exemple, si on veut, là, ça veut dire qu'on aura 4000 tokens, 4098 tokens de réponse. Mais si on veut des réponses courtes, on peut le régler, on peut baisser. Voilà, ça, c'est le maximum que lui, il peut faire. Dans tous les cas, c'est le maximum qui sortira. Savoir que GPT-3 Turbo d'OpenAI, je crois qu'il fait 2048. Donc voilà, c'est pas mal pour un truc open source. Et là, c'est pour chaque modèle, on peut régler ça. Si par exemple vous avez un modèle spécifique pour recette de cuisine et que vous le gardez ce modèle là, vous pouvez le cloner. Vous pouvez cloner ce modèle, voilà, changer le nom, bon il s'appelle machin, voilà, hop là, on peut le cloner, changer le nom, par exemple on peut lui donner le rôle de cuisine. Oui, là on laisse, on ne peut pas toucher, et là c'est là que vous marquez votre rôle, etc. Donc on peut cloner ce modèle là pour lui donner une personnalité et le régler pour chaque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on le clone, automatiquement, il s'ajoute, vous voyez, cuisine, il s'ajoute là. Ça nous permet de créer, de bien configurer nos propres modèles, et ça c'est super intéressant, et c'est d'ailleurs nouveau sur le système. Alors, autre chose qui est pas mal, donc on va aller dans les applications. Alors les applications, qu'est-ce que c'est? Alors l'application, ben, c'est là, on va choisir le modèle par défaut. Donc quand on va démarrer, quel type de modèle va être choisi. Ensuite, ça c'est le raccourci, donc on a parlé de patch, c'est le raccourci là où il va stocker ses modèles. Quand vous téléchargez les modèles, il faut bien qu'il les stocke quelque part, c'est l'endroit où il les stocke. On peut choisir où il les stocke, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le nombre de cœurs qu'on veut attribuer s'appelle au chat. Voilà, plus il y a de cœurs, plus il sera rapide. Par défaut, on met 0 et c'est lui qui gère tout seul. Là, je laisse faire, tout simplement. Là, c'est pour sauvegarder vos discussions sur votre disque dur. Voilà, ça c'est intéressant à savoir. Alors ensuite, ça c'est pour activer l'API et le serveur qui est intégré dans GPT-4 All. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésite pas à la voir si tu es un peu curieux ou si tu programmes déjà en Python ou en Node.js. Sinon, tu vas être un peu perdu. C'est très technique cette vidéo là, donc je mets des parenthèses. Ensuite, le plugin. Alors, donc le plugin, c'est là qu'on va mettre les plugins. Par défaut, on a déjà un qui s'appelle la long chain, ça veut dire qu'on va lire des textes. D'ailleurs, on va l'activer tout de suite. Alors, ce plugin, ça va permettre de long chain, ça va permettre de lui donner un texte, et on pourra poser des questions à ce texte-là et travailler sur ce texte-là. Je vais créer un dossier. Dans ce dossier-là, je vais mettre les documents. D'accord? Donc le document que j'ai mis, c'est celui-là, d'accord? Donc ça c'est le document qui parle des urgences. Et ensuite, une fois que c'est fait, comment on fait? Donc déjà, je vais chercher mon document. Donc en fait, il veut pas le document, lui il veut le dossier où tu mets tous tes documents. Donc là, moi c'est sur bureau, je prends test et je fais ajouter. J'y mets un nom, donc je l'appelle hôpital, ou CH, voilà. Ensuite, je fais ajouter, et là, il va récupérer le document et le mettre dans une base de données qu'il va créer lui. Alors là c'est intéressant, c'est parce qu'on va pouvoir y poser des questions par rapport à ce document. Donc si je pose une question sans l'activer, parce que là je ne l'ai pas encore activé, je vais te montrer comment l'activer. Je clique par exemple ici, quelles sont les missions de l'hôpital public. Si je ne lui donne pas le document à lire, eh ben, il va répondre par rapport à ces informations qu'il a déjà. Donc par rapport au modèle qu'il a déjà en mémoire. À savoir que le modèle est sûrement pré-entraîné sur des systèmes anglo-saxons, et en France on a un modèle un peu particulier au point de vue de l'hôpital public. Voilà, donc là il marque les missions. On va laisser répondre aux missions. Donc il dit que c'est tout ce qui est trauma physique. Donc là comme on peut voir, développement des soins infirmiers, formation en continu de la profession de santé. Bon, on est proche quand même de ce qu'on fait en France, mais voilà. Donc maintenant, ce que je vais demander, ce que je vais dire, c'est voilà, la même question, je vais poser la même question, et je vais la poser par rapport au modèle. Donc comme tu as pu voir tout à l'heure, j'ai enregistré ça sous CH. Je clique là pour dire j'active ça,
je réinitialise, parce que lui il garde en mémoire, donc il va continuer la trame qui s'appelle de la discussion, donc on recommence une discussion à 0. Je repose la même question. Et là, par contre, comme on peut voir, il fait pour XMCH. Ça veut dire qu'en fait, là, il est en train de lire mon document et de chercher des informations par rapport à mon document. Et c'est là que c'est intéressant par rapport au travail étudiant. Vous devez vous taper des documents, et chercher l'information et surtout remonter la source. Donc là, ça n'empêche pas de lire le document parce que il va quand même faire beaucoup de conneries, mais c'est pas mal. Donc comme on peut le voir ici, il répond à ma question. Voilà. Alors, on peut comment il répond à cette question. Et normalement, il va m'afficher la source. Voilà. Donc là, il m'a répondu à ma question et il m'affiche l'endroit où il a trouvé le document. Donc là, je lui ai donné deux documents. Donc il manque ch.text, c'est un document que j'ai donné, que j'ai écrit à la main. À côté, on a des documents urgence, donc ce fameux document ici. Et donc là, il me dit que ça, la réponse à la question, il a trouvé donc dans la page 3 et 2, ça s'appelle du document le service des urgences aujourd'hui. Donc si on va en bas, donc la page 3 et 2, donc oui, là on a bien ça, la mission de l'hôpital est définie, etc., etc. Donc il a bien trouvé là-dedans. Donc ça correspond. Donc on a bien d'ailleurs si on clique dessus, on va afficher le contexte. Oui, c'est ça. Donc là, comme on peut le voir, le modèle de ChatGPT 4All est allé chercher le document que je lui ai donné. Je peux en mettre plein de documents, est allé les lire, est allé me faire un petit résumé à ma question et il m'a donné même la source. Alors ça c'est intéressant pour aller plus vite dans votre recherche, mais ça n'empêchera pas de lire le document parce que le but quand même d'une recherche c'est d'apprendre quand même ce qu'on fait. Donc comme tu peux le voir, il lit les documents, mais ça reste, comme on peut le voir ici, une version bêta. Donc bien souvent, il se trompe. Bien souvent, il n'arrive pas à lire les documents. D'ailleurs, j'ai testé avec ce même document, là, les services des urgences, et il s'est trompé quelques fois. Il s'est trompé quelques fois, et donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais comme je l'ai dit, c'est une version bêta. Il ne faut pas oublier que GPT-4All est en version de développement. Il développe très vite. Bon, par rapport au mois dernier, il a énormément progressé. C'est intéressant de voir tout ça. Et puis, on va laisser faire, on va voir comment ça se goupille. Mais voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si vraiment, et de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide au référencement. N'oublie pas aussi de la partager si tu as besoin. Écoute, je te souhaite de bien t'amuser, d'accord? Entraîne-toi, amuse-toi avec ça. Et à la prochaine vidéo. Allez, bye!